Il y a peu de temps fut inaugurée l'extension de 1819 m² répondant à des besoins en constante augmentation de l'EHPAD de Fontoy-Lattre. Une inauguration qui s'était déroulée en présence des édiles de la commune de Fontoy ainsi que de la région. Bon nombre d'élus se félicitèrent alors non seulement de la réalisation des travaux qui offrent notamment 10 lits supplémentaires en unités protégées, mais également de la dimension humaine donnée à l'établissement de Fontoy par le biais de son directeur M. Bernard Buchy et toute son équipe. Occasion nous était donnée, lors d'une animation carnaval à l'âtre de Fontoy, de parler justement des différentes animations et ateliers proposés au sein de l'établissement. À noter que c'est un choix délibéré que d'en créer. Aucune EHPAD n'a en effet l'obligation de faire bénéficier ses pensionnaires d'animations et d'activités. Atelier bricolage, atelier mémoire, dessin, peinture, gymnastique, musique, sortie, bref, une multitude d'animations en adéquation avec l'ensemble de l'équipe de l'établissement et bien sûr des patients est mis en place par la référente animation Eugénie De Santos et son équipe. La team, comme la nomme monsieur le directeur de l'âtre. C'était juste pour te prévenir qu'à midi, je ferai un petit appel en bas, tu sais, pour informer les résidents qu'il y a les chiens cet après-midi. Voilà. Je te remercie. Nous les avons interviewés, ne vous étonnez pas de leur déguisement spécial Brésil, puisque à l'EHPAD de Fontoy, l'heure était au carnaval lorsque nous étions présents. Alors bonjour, je m'appelle Eugénie De Santos, je suis animatrice référente ici donc depuis le mois d'août 2016. Okay. Alors, je vais vous dire la recette, les ingrédients, et puis après, celles qui veulent commencer. Je m'occupe de gérer et de coordonner les animations au sein de l'EHPAD. Voilà, donc ma mission principale. J'ai plein de petites missions transversales, mais voilà ma principale activité. Et notamment d'organiser et d'encadrer les ateliers et les activités. Ah, bravo allez, bien. Alors, on va revoir combien vous en avez mis 5. 7. Alors donc le rôle de l'animation en EHPAD, en tout premier lieu, c'est de mettre de la vie, simplement. Donc d'animer, de mettre de la vie et de leur donner le sourire. Là, il est en train de me bénir, là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont vécu, qui ont eu une vie, qui ont fait plein de choses auparavant. Mais une fois en maison de retraite, malheureusement, on a souvent des idées préconçues en fait, sur la maison de retraite. Ce n'est pas un mouroir, ce n'est pas un endroit où on s'ennuie. Semble donner la cadence au côté, dans les prés, du côté de nos gens. Donc nous, au quotidien, on propose des activités le matin et l'après-midi. C'est des activités sportives, des activités culturelles, des activités plus techniques. Ça peut être des choses où ils fabriquent des choses. On a des activités, on a des ateliers d'expression. Aider les autres. Oui. Alors là, c'est le côté solidarité. D'accord. Être aussi à l'écoute des autres. Échanger et dialoguer. C'est très important pour faire. Si on discute pas ensemble, on ne s'entendra jamais. C'est-à-dire être humain. On a des ateliers pâtisserie qui ont lieu tous les jeudis matins. Et cet atelier pâtisserie, il a pour but de réaliser des gâteaux pour le salon de thé qui a lieu tous les jeudis après-midi. Donc ça, c'est la nouveauté de l'EHPAD, car le salon de thé a été mis en place il y a quelques mois maintenant, depuis notre arrivée, et c'est un atelier qui cartonne, qui marche très très bien. On a toujours une vingtaine de résidents et des familles qui viennent déguster de très bons gâteaux avec plusieurs sortes de thé, de café. C'est un moment très, très agréable et ce salon de thé se passe ici dans cette salle. Là, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Donc
Parmi nos animations, on a aussi la chance de recevoir beaucoup d'intervenants. On a l'association L'Ami Canin, donc qui vient avec des animaux une fois par mois. On a aussi l'association Ciel Bleu qui propose des activités adaptées pour un certain groupe de personnes. Bravo. On a Paul Marotta, donc c'est un intervenant extérieur qui propose des activités gymnastiques et de la musicothérapie le mercredi matin. Avec mes sabots dans des hauts, avec mes sabots. Allez-y. Et on a la chance aussi de recevoir le périscolaire qui vient une semaine le jeudi et une semaine le vendredi avec un groupe de petits ou de moyens et on fait des activités à titre intergénérationnel avec donc, les résidents et les enfants. Donc c'est vraiment un moment génial parce que voilà, les enfants ramènent énormément de vie au sein de cette maison et c'est vraiment important pour nous. Et pendant les vacances, on a à chaque fois les enfants qui viennent pour soit le carnaval, soit pour Halloween, faire des petits défilés. Bonjour, moi je m'appelle Pauline Lezel, je suis en service civique à l'âtre du Val de Fensch à Fontois. Donc pareil pour la même durée, donc pour 6 mois. Je vais un petit peu expliquer l'autre mission qu'on a nous également au sein de l'EHPAD, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Donc l'ouverture sur l'extérieur, c'est en fait mettre en place des ateliers intergénérationnels où on essaye de trouver des bénévoles ou des associations qui vont venir intervenir au sein de l'EHPAD. Donc, comme on en a déjà en place, comme le périscolaire qui vient toutes les semaines, donc on essaye en fait d'amener les résidents vers l'extérieur en les faisant participer à des activités qu'il y a dans des associations aux alentours. Bonjour, moi c'est Alexandria Hoth, je suis l'aide animatrice à l'EHPAD de Fontois avec Eugénie dos Santos. Je suis là pour l'accompagner pour les activités et moi approfondir au niveau des activités art visuel avec les résidents, travail sur l'art, Picasso, ils font leurs œuvres. Du coup, en faisant ces activités-là, on crée des liens personnels et aussi collectifs. D'où on peut savoir leur envie et leur proposer aussi des activités qui pourraient leur apporter du bien et de la joie. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas footballeuse, je suis tout simplement en service civique à l'âtre du Val de Fensch de Fontois. Et donc je m'appelle Méline Klopp et on est 2 ici en service civique. On avait deux missions principales à exercer au sein de la maison. La première, c'est l'ouverture sur l'extérieur et la deuxième, c'était passeur de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est vraiment intéressant de faire dans une maison de retraite. On doit recueillir, noter, aller voir les résidents pour pouvoir réécrire leur parcours de vie, toute leur histoire de vie. Assister à son enterrement. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. Les Allemands, le lendemain, ils sont marqués dans le journal qu'ils n'avaient jamais vu un enterrement comme celui-là. De leur enfance à l'âge adulte jusqu'à maintenant. Et c'est très intéressant parce que ce sont des personnes qui ont un très gros passé, un très gros vécu du fait des guerres ou encore certaines personnes ont pu être déportées ou enfin tous les gros événements de l'histoire que finalement nous on a vu que dans les livres à l'école. On peut les voir là à travers les personnes, à travers des témoignages qui sont réels et c'est vrai que c'est très poignant. Elle a été rapatriée ici en France. Et elle voulait toujours être enterrée à Étanges-Grand, chez ses parents. Il a fait mettre un monument sur sa tombe.
Pour tous ces passeurs de mémoire, on les écrit au début, enfin, soit on prend des feuilles avec, soit on retient tout simplement, parce que des fois c'est vrai que d'avoir des feuilles ça peut un peu biaiser les choses, ils hésitent à nous dire certaines périodes de leur vie. Donc ensuite on recopie tout ça, on les fait, nous on les a fait sur l'ordinateur, parce que c'est vrai que c'est bien, on peut modifier les caractères pour faire en assez gros pour les personnes qui ne voient plus très clair, ou même simplement pour que ce soit plus lisible. Et on les a fait sur ordinateur, on les a fait vérifier, on les a imprimés, fait vérifier par les familles avec le résident concerné pour être sûr que nous avions bien toute l'histoire et qu'on n'avait rien loupé d'important. On les a fait également relire au directeur M. Buchy afin qu'il nous valide la publication. Et ensuite, on a pu les imprimer et les mettre dans un classeur qui est spécifique pour les passeurs de mémoire. Donc le but en fait des ateliers intergénérationnels, c'est vraiment, comme disait ma collègue tout à l'heure, de ne pas laisser en fait les résidents juste ici dire qu'ils sont dans une maison de retraite, mais vraiment les impliquer au maximum dans la vie extérieure ou faire venir les personnes ici pour travailler avec eux. Et des enfants là qui viennent pour faire des peintures, des machins comme ça, quoi. Lui, il joue de la guitare avec son harmonica, et puis moi j'ai mon harmonica, quoi. C'est très bien, tout le monde participe, quoi. De bonheur pour nous deux. Tout est bien, je me plais bien ici, quoi. Et les animations, on s'occupe des choses qu'on apprend et qu'on découvre. Je suis content de rester. Eh bien, je reste ici. C'est ma maison. Les gens sont gentils. Très polis, très gentils. Et moi aussi, je suis gentil avec les gens qui sont gentils. Pour résumer, en fait, donc on est une team, comme on est appelé ici. Donc on est 4, on est une équipe, je dirais qu'on est une équipe formidable en toute modestie, parce qu'en fait on a vraiment des qualités complètement différentes les unes des autres, et on se retrouve avec une équipe complète. Et on apporte, disons que notre mission à toutes les 4 ici, c'est vraiment d'apporter chaleur humaine, dynamisme, sourire, beaucoup de rigolade et des temps forts.